On n'entendait plus beaucoup parler d'Emir Kusturica, une fiction passée inaperçue en 2007, intitulée Promets-moi, un documentaire sur Diego Maradona en 2008, puis une brève participation au film collectif Words with Gods en 2014, où il apparaissait en ermite orthodoxe. Ce cinéaste, détenteur de nombreux prix à Berlin et Venise, de 2 palmes d'or à Cannes, en 1985 pour Papa est en voyage d'affaires et pour Underground 10 ans plus tard, n'était pourtant pas inactif. Il n'a jamais cessé de jouer avec le groupe No Smoking Orchestra, dont il est membre depuis 30 ans. Guitare, voix, banjo, il en est l'un des piliers. Il a aussi créé une ville de toutes pièces, Andrićgrad, qui devrait être le cadre d'un tournage dont il rêve depuis longtemps, l'adaptation du Pont sur la Drina, le roman du prix Nobel serbe Ivo Andrić. Les inquiétantes prises de position politique de Kusturica, défendant le criminel de guerre Karadzic, le président biélorusse Loukachenko ou la politique de Poutine en Ukraine, ne peuvent pas nous empêcher d'admirer une œuvre riche, vivante, et qui laisse transparaître une générosité en contradiction avec ses déclarations publiques. Son long métrage de fiction « La vie est un miracle » en 2004, le dernier de ses films ayant eu une vraie carrière internationale, démontrait largement une force artistique et vitale qui allait bien au-delà de ses ambiguïtés médiatiques. Ja sam Kosta. Ko si ti? Koja sam bila, više nisam. Isti moj slučaj. Ja nisam više onaj koji sam... Koji? Onaj koji sam nekad bio. Otvaraj vatru! Opa! Če svadbe! Sve se sredilo! Došla sam da ti sve kažem kako jeste. Ne znaš ništa o meni. Traže me, živu ili mrtvu. Voici donc le retour de Kusturica à la fiction, avec un film qu'il a présenté au Festival de Venise en 2016 sans figurer au palmarès. Pas de rupture de style, l'auteur du Temps des Gitans reste un cinéaste baroque. Plus que jamais, on pense aux rêveries de Federico Fellini, cette façon incorrigible et heureuse de ne raconter d'histoires que parce qu'on les a rêvées. Traverser un monde violent, un univers où l'assassinat est la règle, avancer sur sa route en passant entre les balles. Voilà qui résume une fois de plus le récit de Kusturica. Le titre du film parle bien de route. The Milky Way, c'est bien sûr en anglais la Voie lactée. En passant, souvenons-nous que la Voie lactée est le titre du film d'un autre grand baroque, Luis Buñuel. Si Kusturica parle de Voie lactée, c'est d'abord parce que son personnage principal, Costa, est livreur de lait. Une raison littérale, donc ce Costa, il s'en est attribué le rôle. Il n'avait fait l'acteur dans ses propres films jusqu'à maintenant que pour de rapides apparitions. Ici, il est vraiment le protagoniste. On sent la volonté de l'autoportrait, cet homme qui transporte ses bouteilles de lait monté sur un âne en traversant un monde ravagé par une guerre incompréhensible, passant entre les bombardements, les mines, les fusillades, évitant la mort avec une chance qui l'étonne lui-même, c'est évidemment l'artiste, traversant un monde sanglant et déraisonnable. La Voie lactée, c'est aussi le monde des étoiles, le monde infini qui surplombe de très loin le petit globe pétaradant où saignent les hommes. Cet homme calme, discret, entouré de fous qui s'entretuent, communique avec les animaux. Son âne, modèle traditionnel de la douceur et de la contemplation, victime patiente de la méchanceté ordinaire depuis la naissance de la poésie. Son faucon ensuite, ami intime des hommes de la nature, emblème de liberté, de force, de hauteur. Les animaux sont partout dans le film, dès une ouverture éblouissante en forme de ballet animalier. Montage de plans dont on imagine mal comment Kusturica a pu les filmer. Du faucon qui danse aux oies, prenant leur bain dans un baquet de sang, permettant aussi par magie aux vipères de vider des flaques de lait, le cinéaste dès l'abord confronte une humanité sinoque avec une nature miraculeuse. Costa, le livreur de lait, est adulé par une femme amoureuse.
jetant sur son chemin débonnaire ses saltos de gymnaste et ses regards chavirés. Sa beauté et ses exploits athlétiques laissent Costa de marbre. Quand arrive une réfugiée, mi-serbe, mi-italienne, et la gymnaste, interprétée par la très belle Sloboda Michalovic, doit laisser la place à Monica Bellucci, en personne, qui joue en serbe, sans doublage. L'histoire d'amour peut commencer, et c'est une nouveauté chez Kusturica. Le baroque devient élégiaque, le rêveur devient sentimental. L'élégie ne s'éloignera jamais de la tragédie dans son récit. L'équilibre n'est pas toujours tenu dans la description de ce couple désespéré qui va devoir fuir ses poursuivants, ceux-là même qui ont massacré les habitants de leur village. Loin de leur clocher et de cette étrange pendule, cette étrange horloge qui blesse au sang chacun de ceux qui voudraient la régler, Costa et Nevesta s'engagent dans une course onirique dont le spectateur se demande sans cesse si le scénariste leur y laissera une chance de survie. Les amants poursuivis mourront-ils ensemble? Seront-ils séparés? Les interventions surnaturelles auxquelles nous a habitués le cinéaste leur épargneront-elles d'être dévorés comme l'agneau de la fable? L'équilibre n'est pas constamment tenu car étrangement Kusturica traite mieux dans sa mise en scène son propre personnage que celui de Monica Bellucci. Le talent de la comédienne est là, mais on sent comme une hésitation de la part du cinéaste à montrer la force de l'amour que le scénario prête au personnage. Les autres acteurs du film, comme Miki Manojlović, chargé de véhiculer la folie et l'excès, sont mieux servis que ce modèle de tendresse et d'émotion que devrait incarner Nevesta. Costa, le héros du film, est livreur de lait, mais il est aussi musicien comme Kusturica lui-même et comme son fils Stribor Kusturica, compositeur ici de la bande sonore et batteur habituel dans le No Smoking Orchestra. Une musique splendide au rythme gitan et des paysages enthousiasmants et souvent déchirés par la violence. Le tournage a demandé 3 étés de suite dans le sud de la Bosnie-Herzégovine car les météos n'étaient pas toujours favorables. Le recours au cinéma magique est constant, avec notamment les scènes aquatiques qu'on a déjà vues dans Underground et qui remontent sans doute à sa découverte de Jean Vigo pendant ses études de metteur en scène à Prague dans les années 70. On the Milky Way ne surprendra pas les amoureux de l'œuvre de Kusturica et ils y retrouveront presque toujours l'énergie poétique qui fait sa force. Ils seront surpris de le voir en amoureux, pas toujours convaincant, mais peut-être trop mélancolique pour l'être tout à fait. Ils pourront songer à ce qu'il affirme dans le dossier de presse pour imaginer d'où vient la beauté de son dernier film et son inspiration. À propos de la scène où Nevesta pleure devant une scène de film, projetée sur un pauvre drap dans une grange, le cinéaste dit « Je l'ai mise en perspective avec ce film que j'aime tant, un de mes préférés et un des meilleurs films sur la guerre jamais réalisés. Il s'agit de Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov, Palme d'or à Cannes en 1957. »